Bonsoir et bienvenue sur NC News. Au menu de votre JT, jour de rentrée pour le secondaire et le point sur la situation sanitaire. Après une semaine d'isolement, Sébastien Lecornu va pouvoir entamer dès demain sa visite ministérielle. Au programme, d'abord une séquence dédiée à la crise sanitaire, comprenant la visite du CHT et du centre de vaccination de Kowekara. Ce sera demain, suivi d'un échange avec le personnel soignant. Puis une session plus institutionnelle consacrée au président du gouvernement et aux élus du Congrès. À noter que Sébastien Lecornu s'entretiendra vendredi avec les forces de sécurité sur la préparation de la consultation du 12 décembre, date qu'il souhaite voir maintenue même si aucune décision ne sera prise pendant son séjour, a-t-il indiqué. C'était jour de rentrée pour les élèves des collèges et lycées du territoire. Isabelle Chamorro, vice-présidente du gouvernement chargée de l'enseignement, et Éric Roser, vice-recteur, ont assisté au retour en classe des collégiens de Champagnat. Adrien Moreau. Retour sur les bancs de l'école ce matin pour les élèves du secondaire après plusieurs semaines de confinement. Pour l'occasion, lycéens et collégiens d'Apogoti et de Jules Garnier et de Champagnat ont reçu la visite de la vice-présidente Isabelle Chamorro et du vice-recteur Éric Roser. Chaque établissement a choisi son organisation en fonction de ses locaux, mais comme vous le voyez, ici par exemple au collège Champagnat où nous sommes, le collège accueille ses classes par demi-groupes et il y a des sens de circulation et les fondamentaux du protocole sanitaire sont respectés. C'est le lavage des mains, le port du masque, la distanciation physique, c'est-à-dire un espacement entre les élèves, et l'aération des locaux. La nouveauté de cette rentrée, c'est le masque obligatoire et les règles sanitaires auxquelles les collégiens ont dû s'habituer. Par exemple, à chaque récréation, on doit mettre le gel et puis on s'adapte vite. Un contexte particulier et pas toujours évident pour les élèves qui amènent à revoir les plans des examens pour la fin de l'année. Quand il y aura du contrôle continu possible, on va le mettre en place, mais aussi avec une attention particulière sur les examens, avec le grand oral, qui est la grande nouveauté aussi du bac, qui devra certainement être préservé. Donc on communiquera, je pense, dans les prochains jours sur ces aménagements. La CPS et l'université James Cook signent un nouvel accord afin de renforcer la surveillance des maladies transmises par les moustiques dans le Pacifique. Entre janvier 2012 et mai 2021, 96 flambées épidémiques ont été enregistrées en Océanie, des épidémies de dengue, Zika et chikungunya. Ce projet de renforcement de la surveillance des moustiques est financé par le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce et l'Agence française de développement. Ces dernières 24 heures, le Covid a fait 8 morts de plus, ce qui porte à 209 le nombre de victimes. Par ailleurs, 231 nouveaux cas positifs ont été dépistés depuis hier, ce qui porte à 9 417 le nombre total de cas avérés depuis le 6 septembre. Le taux d'incidence, lui, est en légère hausse. Il passe de 322 à 329 cas pour 100 000 habitants. À noter que 88% des cas positifs sont des personnes non vaccinées ou bien au schéma vaccinal incomplet. Le porte-parole est également revenu sur le nombre de patients en réanimation, 54 au total. Nous sommes à la limite de la saturation, a-t-il précisé. Au total, 7 851 personnes en Nouvelle-Calédonie ont été guéries depuis le début de la crise sanitaire. Et puis pour terminer, une bonne nouvelle pour les cyclistes. À partir d'aujourd'hui, les boucles de Tinas sont de nouveau accessibles. Le parcours est ouvert du lundi au vendredi de 6h à 18h. Attention, le port du masque est obligatoire. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour tout savoir de l'actu.